Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. À la 23e seconde de mon intervention, une femme aura été victime de harcèlement sexuel ou d'exhibitionnisme. À la 2e minute de mon intervention, une femme aura été victime d'une agression sexuelle, d'un viol ou d'une tentative de viol. Et avant même que je ne la termine, à la 3e minute, un enfant aura été victime d'une agression sexuelle, d'un viol ou d'un inceste. Voilà, mes chers collègues, la réalité des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Et quand des violences se répètent avec une telle fréquence, dans de telles proportions, elles ne sont plus une succession de faits divers isolés ou exceptionnels. Elles révèlent un phénomène bien plus large, bien plus profond. C'est un véritable enjeu de société. C'est un fléau qui nous concerne toutes et tous. Parce que ces violences faites aux femmes et aux enfants ont un seul point commun, un seul. Ceux qui les commettent s'accordent toujours au masculin. 95% des personnes mises en cause sont des hommes. 99% des personnes condamnées sont des hommes. Pas tous les hommes, mais toujours des hommes. Donc les violences sexistes et sexuelles ne sont pas l'affaire des femmes. Et elles sont d'abord le problème des hommes. Et à cet égard, je suis toujours frappé par l'absence de la parole des hommes dans le débat public. Et ce matin encore, où presque finalement tous les orateurs de tous les groupes, à l'exception de M. Desgaillés, ont été des oratrices. Comme si les violences faites aux femmes et aux enfants étaient, au fond, un sujet réservé aux femmes. Comme si les hommes pouvaient se permettre de rester de simples spectateurs alors qu'ils sont en réalité les principaux acteurs. Comme s'ils pouvaient continuer à déplorer le problème sans se considérer eux-mêmes comme la solution. Un problème global appelle une réponse globale, prévenir, éduquer, détecter, protéger, accompagner, soigner et évidemment sanctionner. Sanctionner durement, sanctionner rapidement et sanctionner systématiquement. C'est précisément pour cela que cette proposition de loi intégrale est nécessaire, parce qu'elle entend agir partout où naissent et où s'exercent les violences, dans nos institutions policières et judiciaires bien sûr, mais aussi dans les familles, à l'école, au travail, dans la santé. Et c'est pour cela que nous soutenons cette motion transpartisane portée par Florence Portelli et Céline Malézé. Et je me permettrai de conclure par une note un petit peu plus personnelle. Ce matin, canicule oblige, mes filles assistent aujourd'hui à notre séance depuis la tribune. Et si nous devons soutenir cette loi intégrale, c'est aussi pour elles, pour leur génération et toutes celles qui suivront, pour qu'elles puissent grandir dans une société dans laquelle les violences faites aux femmes et aux enfants auront enfin été éradiquées. Et c'est peut-être là notre plus belle responsabilité. Je vous remercie.